Bonjour tout le monde, donc on va expliquer bien sûr maintenant, aujourd'hui on va dessiner comment dessiner avec, on appelle les coordonnées x, y, bien sûr qu'on appelle, il y a les bornes, donc voilà, donc on va faire insertion, donc ça c'est x, et ça c'est y bien sûr, et bien sûr ça c'est les points où on appelle les bornes, donc voilà, donc bien sûr il y a, voilà, donc il y a les bornes sur l'Excel. Donc on va dessiner bien sûr, on appelle X et Y de chaque point. Donc on va sélectionner le tableau comme ça sur l'Excel et on va faire CTRL C. Et on va choisir, on appelle l'AutoCAD. Voilà. Donc CTRL V. Donc pour coller, on appelle le tableau là. OK. Voilà, donc on a déjà fait le tableau, donc il y a le borne X et Y. Donc on va demander maintenant la commande ligne. Donc pour la facilité du travail, donc j'ai déjà copié le tableau à côté de dessin. Donc on va cliquer sur on appelle la ligne. Voilà, donc on a déjà on appelle désactiver, on appelle le message dynamique qui est là. Donc on va faire F12 pour désactiver, on appelle le message. Et après on va faire on appelle 156x, voilà là, donc on a déjà saisi, on appelle x, virgule qui est à côté de in, 90 c'est y, entrée. Voilà, il a déjà choisi, on appelle le point numéro 1. Donc la deuxième point, 165,100. Encore, on va faire, on appelle la troisième point, 170,120, voilà, entrée. Encore quatrième point, 150, voilà toujours là. Donc il a déjà dessiné maintenant. Donc 170, voilà. On va voir où est le dessin. Voilà le dessin. Voilà. Donc on va commencer maintenant la suivante. Donc 135,140. Et voilà. Encore 120,110. Entrée et 100, la dernière point, virgule 101, entrée. Et pour fermer le terrain, on va faire, on appelle C, entrée, c'est le clore. Donc pour fermer le dessin ou le terrain. Voilà le terrain. Donc il y a la possibilité aussi pour sélectionner et agrandir, on appelle les coordonnées. Et voilà. Donc il y a aussi la possibilité pour renommé au port, on a créé, on appelle les points. Donc ça c'est la point 100. Voilà les coordonnées, le coin là en bas. Donc il y a, on appelle x 100, donc et y 101. Donc ça c'est quelle borne? Ça c'est borne B, B7. Donc on va demander, on appelle le texte. Donc on va faire, on appelle l'écriture. Donc on va changer, on appelle la taille. Donc 20 par exemple. On va voir l'écriture. Donc ça c'est B7. Voilà, donc on va changer, on appelle la taille avec les deux, on va sélectionner les deux, on va changer la taille avec 2, on va voir, voilà, on va sélectionner CP, c'est quoi CP? C'est copier bien sûr, et on va coller bien sûr sur là, ça c'est B6, ça c'est B1, B2, B3 et B4 et B5 et bien sûr B6, donc on va cliquer comme ça. Donc il y a autre méthode professionnelle pour on appelle renommer les points, mais on va demander, on appelle l'ajouter les outils sur l'AutoCAD, bien sûr. Donc on va expliquer bien sûr après. Donc ça c'est B4. Voilà, B3, voilà, et B2 et B1. Voilà, et ça c'est B1, on va renommer bien sûr 1. Voilà. Donc, pour calculer maintenant, on appelle la surface. Donc, sur l'AutoCAD, bien sûr, on va grouper, on appelle joindre. Donc, on va cliquer sur la commande, on appelle joindre. On va joindre le dessin, voilà. Entrée. Donc, il a déjà maintenant joindre. Donc, on va demander, on appelle la commande R. Donc, on va cliquer sur R. Voilà, pardon. A-I-R-E. R. Entrée, on va cliquer sur on appelle O pour sélectionner, on appelle objet pour la facilité de sélection. Voilà, je pense qu'il a déjà groupé, donc on va répéter R, entrée, O, voilà, on va sélectionner et voilà la surface et le périmètre. Donc on va sélectionner comme ça, on va faire CTRL C et CTRL V et on va coller bien sûr au milieu de terrain, on va cliquer comme ça
et on va faire effacer le point, entrée. Donc on va laisser deux chiffres après le virgule. Donc on va renommer bien sûr ça, c'est on appelle surface. Sinon on la laisse en air. Donc on a annulé les 0, 0. Donc la superficie c'est voilà. Et ça c'est les périmètres. Bien. Maintenant on va demander comment dessiner les coordonnées. Donc on va cliquer sur liste. Parce que ça c'est comme image. Donc voilà, ça c'est comme image. Donc c'est mieux, on va demander, on appelle liste. Entrée, on va sélectionner comme ça, entrée, et on va sélectionner bien sûr, on appelle l'écriture comme ça, avec les coordonnées, CTRL-C, et CTRL-V, bien sûr, on va coller juste à côté de terrain, et après on va modifier, voilà, on va sélectionner comme ça, on va faire effacer, ça c'est la supprimer, voilà, on va faire bien sûr la modification, voilà. Effacer comme ça, on va nettoyer, on appelle le dessin. Voilà, et l'autre aussi. Voilà, et bien. Maintenant, B65, c'est quoi ça? C'est B2, B2, donc B2. Et ça, c'est B3. Voilà, on va faire la même. Voilà, et ça, c'est B4. Donc, on va choisir, on appelle la facilité de travail. Voilà, espace aussi là, et on va faire effacer. Et B6, pardon, espace. Et B7. Voilà, et ça c'est B1, on va déplacer bien sûr, on va faire B1 et après on va choisir, on déplace en haut. Donc, sélectionner, CTRL X, et on va coller CTRL V, là bien sûr, pour changer la position. Il y a la possibilité pour effacer les Z, parce que Z c'est égal 0, 0, donc c'est pas la peine. Donc on la laisse, on appelle voilà, et pardon, voilà, et voilà. Donc ça, on appelle les coordonnées avec X et Y juste à côté de dessin. C'est la même méthode. Maintenant, sur l'Excel, on va demander, voilà bien sûr, sur l'AutoCAD, voilà la surface et on appelle périmètre. Donc, la surface, c'est 2510. Donc, pour calculer sur l'Excel, on va faire, on appelle xn moins 1 moins xn plus 1. Voilà, ça c'est le calcul, on appelle calcul topographique pour calculer, on appelle la surface. Donc, et on a fait 2S égale la somme, ou le sigma, c'est la somme de Y, bien sûr, fois ça, bien sûr, on va sélectionner comme ça tout. Donc, fois là. Donc, on va fermer le parenthèse. Voilà, donc on va expliquer maintenant. Le colonne là, donc on a fait, bien sûr, pour calculer, on appelle la deuxième. Donc, on a fait égal l'X qu'on a avant moins le B3. Et voilà. On va sélectionner tout pour centrer. Voilà, centrer. Et voilà. Donc, c'est quoi ça, le B1, donc on va choisir un numéro 2. Donc, on a calculé le numéro 2. Donc, 2 moins 1, c'est x1 moins x2 plus 1, c'est x3. Donc, on va choisir le borne résident moins le borne suivant. Donc, on a fait B1 moins B3. Pour le B3, on va choisir B2 moins B4. Et pour B4, la même chose, B3 moins B5. À la fin de B7. B7, il y a, on appelle le précédent, donc il n'y a pas le suivant. Donc on va faire, on appelle le B1 là, bien sûr. Donc c'est le B1 et le B2 là. Donc on a ajouté pour limiter ou pour fermer
Donc, on va sélectionner ça, c'est la même. Donc, on va glisser la même chose pour Y. Donc, la même chose pour Y, voilà. Voilà. Maintenant, on va faire, on appelle glisser jusqu'à le numéro 1. Donc, pardon, on va sélectionner. Voilà. Donc ça, c'est quoi ça? Donc on a fait égal le sigma de xn moins 1 moins xn plus 1 multiplié fois y. Et voilà le résultat. On va glisser la souris jusqu'à là, bien sûr. Donc on va cadrer, on appelle le dessin, on va changer, on appelle la taille, on va agrandir un peu. Donc on va faire, on appelle la couleur noire. Et bien sûr, on va changer, on appelle la position. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pas changeable. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est changeable. Donc on va cadrer, bien sûr, sur l'Excel. Donc on a créé maintenant surface. C'est quoi la surface? Donc on a dit la somme de ça, on va diviser sur 2. Donc on va faire égal somme de là divisé sur 2. C'est combien? C'est 2510 qu'on a déjà trouvé sur l'AutoCAD. 2510. Et voilà. Donc, pour calculer maintenant le périmètre, le total de périmètre, c'est 233, pardon. 233. Donc, on va faire, on appelle le périmètre. Donc, bien sûr, on appelle la distance entre 1 et 2. Donc, on va faire, on appelle distance 1, 2. Et la distance 10, c'est la distance 2, 3. La distance 3, 4. Et bien sûr, à la fin, on va sélectionner, je pense. Non, il n'est pas maîtrisé. Donc, on va faire, on appelle 4 jusqu'à la fin. 5. 5, la distance 5, 6, la distance 6, 7, et la distance 7, 7, 1. Donc on va effacer ça. Donc la distance, bien sûr, c'est on appelle la distance entre 1 et 2 pour calculer avec on appelle les coordonnées. Donc on va faire, on appelle le formule de comment on s'appelle? On appelle formule Pythagore. Donc on va faire égal. Donc racine de quoi? Racine de, on va ouvrir le parenthèse. Donc x de B1, B2 moins x B1. Donc on va fermer le parenthèse. Mais on a sélectionné, on va multiplier fois 2 parce que au carré. CTRL C, on va faire CTRL V, voilà. Plus, on a fait entre parenthèses, Y encore de B au borne 2 moins de B1. On va fermer le parenthèse, on va sélectionner aussi parce que c'est fois la même, donc c'est carré. Le racine de delta X au carré plus delta Y au carré. Donc, on va fermer bien sûr le parenthèse et après, on va cliquer sur Entrée. Oui. Et voilà le résultat. Ça, c'est la distance entre D1 et D2. Donc, on va voir combien la distance. Donc, format de cellule. Donc, on va faire le nombre. 2 chiffres après le virgule. Cette distance, c'est entre 1 et 2. Donc, on va voir sur le dessin de l'AutoCAD 1803. Donc, on va voir la distance entre 1 et 2. C'est combien la distance là? C'est 18,01. Donc, voilà, c'est la même résultat. D'accord? Bien sûr, on a déjà majoré. Donc, on va sélectionner, on va glisser la souris jusqu'à là. Et après, on va faire, on appelle le périmètre. Donc, on va sélectionner là. On va faire couper là. On a fait égal, somme. Bien sûr, tout ça, bien sûr, et on va fermer le parenthèse. Et combien la somme là? Bien sûr, on va agrandir aussi la taille avec la taille gras, voilà. Donc, c'est combien ça? Aussi, ça, c'est pas changeable, voilà. On va faire avec la couleur noire, rouge, pardon. Et voilà, on va sélectionner aussi.
Voilà, donc 231, c'est quoi 231, 57, c'est le périmètre. Et il a déjà, voilà, 233, pardon, 233,65 ou 67, c'est la même. Voilà la méthode pour calculer sur l'Excel et sur l'AutoCAD, bien sûr, comment dessiner avec les coordonnées et calculer la surface et dessiner, bien sûr, avec ce qu'on appelle les coordonnées absolues. Donc, au système Lambert au Maroc, bien sûr, mais les coordonnées sur le dessin en général, on appelle les coordonnées absolues. D'accord? Et pour calculer sur l'Excel, donc ça, c'est la méthode, bien sûr, pour calculer facilement. Et voilà le résultat de calcul. Ça marche bien. Bon courage.